le génocide oublié de la République démocratique du Congo, une histoire de colonisation, de ressources et de silence international. Au cœur de l'Afrique, un pays grand comme l'Europe occidentale saigne depuis des décennies. On l'appelle souvent la Deuxième Guerre mondiale africaine ou la Grande Guerre d'Afrique. Mais pour le peuple congolais, c'est simplement la guerre. Un conflit complexe, nourri par l'héritage du colonialisme, les rivalités régionales et l'appétit insatiable du monde pour les minerais précieux. Depuis 1966, près de 6 millions de personnes ont perdu la vie. Une tragédie d'une ampleur inimaginable qui se déroule dans l'indifférence quasi générale. Ceci est l'histoire du génocide congolais. Chapitre 1. Les racines du mal, le poids de l'histoire. Pour comprendre le présent, il faut revenir au passé. L'État indépendant du Congo, propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, a été le théâtre du premier grand crime contre l'humanité du XXe siècle. Le caoutchouc rouge a coulé, littéralement. Des millions de Congolais sont morts sous le régime de la terreur et des mutilations. L'indépendance en 1960 n'a pas apporté la paix. L'assassinat du héros national, Patrice Lumumba, orchestré avec la complicité de puissances étrangères, a installé Joseph Désiré Mobutu au pouvoir pour 32 longues années de dictature et de corruption. Le Zaïre de Mobutu était un État fantôme, pillé par son propre dirigeant, où les tensions ethniques, exacerbées par l'administration coloniale, couvaient sous la surface. Chapitre 2. L'étincelle, le génocide rwandais et ses retombées, 1994. En 1994, l'horreur frappe le pays voisin, le Rwanda. En 100 jours, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont exterminés. Lorsque le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par Paul Kagame, prend le pouvoir, les génocidaires Hutus, l'ancienne armée et près de 2 millions de civils fuient de l'autre côté de la frontière, dans l'est du Zaïre. Dans ces camps de réfugiés immenses, les génocidaires se réorganisent, s'arment et lancent des attaques contre le nouveau Rwanda. Pour le gouvernement de Kagame, ces camps représentent une menace existentielle. Une menace que la communauté internationale, paralysée, refuse de désamorcer. Témoignage d'une survivante congolaise. Suivez. Ils sont arrivés par milliers. Nous ne comprenions pas. Puis les milices ont commencé à nous attaquer, nous, les Congolais. Nous étions pris entre deux feux. Notre pays n'était plus le nôtre. Chapitre 3. Les guerres du Congo, l'enfer sur terre. La réponse du Rwanda ne se fait pas attendre. En 1996, il envahit l'est du Zaïre, sous couvert de soutenir une rébellion congolaise. C'est le début de la première guerre du Congo. Mobutu, affaibli, est renversé par Laurent Désiré Kabila. Mais les alliances se brisent rapidement. En 1998, le Rwanda et l'Ouganda lancent la deuxième guerre du Congo, cette fois contre Kabila. 9 pays africains et une trentaine de groupes armés sont entraînés dans ce qui devient le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pays se scinde en plusieurs morceaux, chacun contrôlé par des seigneurs de guerre et des armées étrangères qui pillent sans vergogne les immenses richesses minières du Congo. Or, diamants, coltan, indispensables à nos téléphones portables. Chapitre 4. Une violence systématique, le génocide. Le terme génocide est complexe. Ici, il ne s'agit pas de l'extermination systématique d'un seul groupe ethnique, mais d'une stratégie de terreur généralisée pour contrôler les populations et les territoires riches en ressources. Le viol est érigé en arme de guerre. Des centaines de milliers de femmes, de filles et même de bébés et d'hommes sont violés, mutilés, détruits psychologiquement. Des villages entiers sont massacrés à la machette. La faim et les maladies achèvent le travail des milices. Le but, vider la terre de ses habitants pour mieux contrôler les mines. Témoignage d'une survivante. Suivez. Ils ont tué mon mari. Ils m'ont violée, moi et mes filles, devant tout le village. Ils ont dit « Comme ça, vous ne voudrez plus faire d'enfants, vous ne reviendrez plus ». Ils voulaient notre terre, notre mine. Ils nous ont volé notre âme. Chapitre 5. Le rôle de la communauté internationale, complicité et indifférence. Face à cette horreur, la réponse internationale est d'une faiblesse criante. La mission des Nations Unies, MONUSCO, est la plus coûteuse et l'une des plus importantes au monde.
mais elle échoue souvent à protéger les civils. Les accords de paix se succèdent et se ressemblent, sans apporter de solution durable. Pendant ce temps, l'économie mondiale profite du chaos. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos bijoux contiennent peut-être des minerais de sang en provenance directe de l'Est de la RDC, blanchis par les pays voisins. Extrait du rapport de l'ONU et de l'enquête comme « Blood in the Mobile ». La chaîne d'approvisionnement est opaque. Les entreprises ferment les yeux. Le consommateur, lui, ne sait tout simplement pas. Chapitre 6. Aujourd'hui, une tragédie sans fin. Le conflit se poursuit aujourd'hui sous une autre forme. Des dizaines de groupes armés, dont le tristement célèbre M23, soutenu par le Rwanda selon de multiples rapports de l'ONU, terrorisent les populations du Nord Kivu. En 2024 et 2025, l'offensive du M23 a provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes. La ville de Goma, surpeuplée de déplacés vivant dans des conditions inhumaines, est au bord de l'implosion. La guerre pour le contrôle des ressources n'a jamais cessé. Elle a simplement changé de visage. Conclusion. Un cri dans le désert. Le génocide congolais est une tragédie multidimensionnelle. C'est un génocide pour la terre, pour les minerais, pour le pouvoir. C'est l'histoire d'un pays sacrifié sur l'autel de la géopolitique et de la consommation mondialisée. Le silence qui entoure cette souffrance est assourdissant. Il résonne comme un échec de notre humanité commune. Donner une voix à ces millions de victimes, ce n'est pas juste un acte de mémoire, c'est un acte de justice. Car tant que le monde détournera le regard, la terre congolaise continuera de boire le sang de ses enfants. L'histoire de la RDC n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques et économiques. Changer son cours nécessite une prise de conscience collective et une action concertée. La paix en RDC n'est pas seulement l'affaire des Congolais. Elle est l'affaire de tous. Dans un monde interconnecté, notre silence et notre inaction font de nous des complices. Notre engagement peut faire de nous des artisans de paix. Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Le Congo n'a pas besoin de pitié, il a besoin de partenaires respectueux et de justice. Docteur Denis Mukwege. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.